Alors, on continue le tirage. Désolée pour cette coupure. Et puis comme j'ai pas mon ordinateur, c'est un petit peu compliqué, donc je vous ai envoyé 2 vidéos, partie 1, partie 2. Donc voilà, donc on commence le tirage. Donc ici, pour les masculins, pour cette semaine du 24 août. On voit un masculin qui est en ce moment dans une posture de fuite. Alors la fuite, ça peut être la fuite d'une réalité, ça peut être la fuite de la féminine, ça peut être la fuite d'une situation, mais en tout cas on a un masculin qui a envie de quitter quelque chose, de fuir quelque chose, de tourner le dos. Et on a un masculin qui veut tourner le dos et fuir un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc manifestement, là, ce sera un tirage pour des triangulaires où le masculin est en boucle. Premier lapsus. Donc le masculin tourne en boucle. Ça veut dire qu'en ce moment, il doit être beaucoup dans le mental, tourner en boucle des choses, peut-être préparer justement sa fuite par rapport à une personne pour qui il n'y a plus suffisamment de vibrations, d'émotions, de sentiments, où le masculin se rend compte finalement qu'il n'est pas suffisamment nourri au niveau affectivement. Et on a donc un masculin qui prend la poudre d'escampette, j'entends. C'est une expression que j'utilise jamais, mais c'est ce qu'on me dit ici. Il tourne en boucle dans sa tête et il veut prendre la poudre d'escampette par rapport à cet amour où il se rend bien compte qu'il n'y a pas suffisamment de sentiments. Parallèlement, on a un masculin qui est énormément dans le rêve, dans le désir, dans les souhaits, comme un refuge en fait. En fait, on a deux... C'est comme si on avait une schizophrénie aussi, avec 2 masculins. On a un masculin qui est en train de fuir ici une situation, et son refuge, le refuge, la fuite de cette réalité, elle se situe dans ce rêve avec cet amour, donc avec sa féminine. Mais quand même, manifestement, par rapport à ce rêve, par rapport à cet amour vibrant avec sa féminine, on a un masculin, vous voyez, je vous disais, il tourne en boucle, il est énormément dans le mental, il est énormément dans le doute par rapport à une sorte d'abondance promise par la féminine. J'entends, c'est trop beau pour être vrai, en fait. C'est comme un masculin qui... Comme il a été pas mal déçu, il a du mal à vraiment croire à toute cette richesse, à toute cette abondance qui se présente à lui maintenant. Et donc il est en doute. Il est dans le doute, mais il est en train de traiter les vies antérieures. C'est le karma. Donc il est fort possible donc, que cet amour non réciproque qu'on avait ici au début, que le masculin est en train de fuir, est finalement une relation karmique qu'il est en train de régler et qui concerne donc le poids de la famille. Donc si triangulaire, donc il y a, alors je l'ai déjà dit, hein, je le dis à chaque fois, c'est une guidance d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Pour moi, clairement, c'est un masculin qui est en triangulaire, avec une personne où il se rend compte qu'il n'y a plus suffisamment de sentiments. Cette personne, elle est liée à sa famille. Soit il a créé une famille avec cette personne, où ils ont des enfants, où ils vivent ensemble, ou c'est une personne qui est intégrée dans la famille du masculin. Et aujourd'hui, ça crée un poids. C'est comme une encre, un boulet en fait. Et on a un masculin qui veut fuir tout ça, qui veut réussir à casser, à fuir ce poids pour pouvoir aller vers ce rêve d'amour avec sa féminine, malgré les doutes qu'il peut avoir sur cette abondance parce que c'est trop beau pour être vrai. Ok. Alors, féminine. Pour les féminines. Alors, on a un masculin qui est dans l'attente, qui est dans la fuite, et on a une féminine qui est dans l'attente. Une féminine qui attend
qui attend peut-être justement le déclic du masculin. On lui dit de ne pas se précipiter en fait, d'y aller pas à pas pour apprendre à connaître ce masculin. Apprenez à vous connaître mutuellement, vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On a une féminine en fait qui veut toujours aller plus vite que la musique en fait. Dès que le masculin va faire un pas vers elle, elle va avoir tendance à vouloir se précipiter dans des projets imaginaires, tout de suite se projeter sur des choses. On lui dit d'y aller piano, piano. De ne pas être dans une forme d'attente, mais d'accueillir ce qui vient en fait. Et c'est en ce sens-là, en allant pas à pas, sans précipitation, que la victoire est assurée pour cette féminine. Par rapport aux épreuves qui ont pu être vécues pour la féminine, qui ont été difficiles, vous voyez, on dit qu'il y a de nouveau un alignement, un rééquilibrage par rapport à ces épreuves, épreuves vécues. Et avec la carte Oméga, on dit voilà, c'est la fin des épreuves pour la féminine et c'est à nouveau un sentiment d'équilibre dans la vie de la féminine avec davantage de stabilité et d'alignement. On demande à la féminine, encore une fois, de parler vrai, d'être dans l'authenticité. Parler vrai, ça veut dire pouvoir aussi confier à l'autre ses peurs, sans avoir peur de faire peur à l'autre. C'est d'être soi, d'assumer ce qu'on est, de pouvoir dire à l'autre ses désirs sans avoir peur de le faire fuir pour autant, de pouvoir se positionner en toute sincérité. Et on te dit, féminine, justement, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. N'aie pas peur de la réaction de ton masculin, mais sois toi, sois authentique et sois vrai avec tes désirs, tes envies et ce que tu désires se voir s'accomplir dans ta propre vie. Mais je vais vous remettre la victoire devant. Et pour le lien, nous avons... Hop. Il y a une carte qui est tombée ici à côté, je vous la montre, c'est la carte de la confiance. Voilà, elle était à côté, je ne sais pas pourquoi, donc je vous l'ai mise. On vous demande d'être dans la créativité, aussi bien la féminine que le masculin. Ça veut dire de reprendre les rênes de votre vie, de prendre des décisions, de vous imposer dans votre nature profonde, dans ce que vous êtes, dans votre propre vérité. Autant la féminine dans son authenticité, autant dans le masculin, on lui demande d'être dans la réalité et non pas dans son refuge, dans ses rêves, mais de faire de ses rêves sa propre réalité. On vous demande en fait de prendre le pouvoir sur votre propre vie. On vous dit à tous les deux, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Et c'est en quittant la peur, en quittant les doutes, puisqu'on avait le masculin, qui avait des doutes ici, c'était ici, on avait le masculin qui était dans les doutes, et la féminine, on avait tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Les deux, en fait, les deux masculins et féminines, vous êtes en miroir tous les deux. Et plus féminine tu vas avoir des peurs et des doutes, plus le masculin va ressentir les doutes en lui. Donc on vous demande, c'est pas pour rien si cette carte de l'oracle de l'amour, si cette carte est tombée par hasard en dehors du tirage, c'était justement pour vous demander à tous les deux, au moment du lien justement, de vous demander d'être dans la confiance et non pas dans les doutes et les peurs. Féminine, masculin, c'est en quittant les peurs qu'on peut atteindre véritablement la joie. Et on vous dit que maintenant, de toute façon, vous avez toute la connaissance, vous savez, c'est une nécessité, c'est de l'ordre du divin en fait, c'est cette joie, elle a été prévue pour vous, il est temps de la cueillir. Une réflexion par rapport, voilà, on est en méditation par rapport aux erreurs, c'est comme si, masculin, féminine, vous étiez en train de faire le bilan des faux pas que vous avez pu commettre dans ce parcours. Vous avez appris de vos erreurs, c'est ça la réflexion et l'erreur. C'est tous les deux, vous avez appris de vos erreurs. Dans les deux cas, vous avez vu, on a 35 et on a 53, on est sur le 8, on est sur le chiffre de l'infini, le symbole des flammes jumelles. On dit que maintenant, il est nécessaire de faire le point
sur ce que vous avez appris de vos erreurs pour pouvoir ouvrir cette porte qui vous est destinée. Vous avez fait preuve de patience. Certes, ça a dû demander du temps, mais maintenant, on vous demande d'être tourné vers votre guidance intérieure, avec le papillon ici. Hein, c'est vraiment la transformation. Vous avez appris de vos erreurs, vous vous êtes transformé. La nécessité pour moi, aussi bien pour la féminine que pour le masculin, c'est de quitter cette schizophrénie. Le masculin, il est entre sa réalité qu'il souhaite fuir et ce rêve auquel finalement il a du mal à croire. Et la féminine, elle est entre ici les doutes et les peurs et de l'autre côté la confiance. On vous demande de vous unifier vraiment, de ne plus être dans une forme de dualité, dans cette schizophrénie, mais de croire en ce parcours et en cette réunion. Et derrière, on a rencontre lors d'une sortie et rencontre par synchronicité la semaine prochaine ou le week-end prochain. Alors les datations, moi je ne suis pas très fan, hein, mais en tout cas, pour moi c'est vraiment un tirage, un miroir féminine-masculin où on vous demande une fois pour toutes de sauter dans le vide et de croire et d'être dans la confiance. Et d'être persuadé que cette réunion elle est prévue pour vous et elle est possible pour vous. Je vais vous tirer enfin une carte pour le masculin, une pour la féminine de l'oracle Féminité Sacrée. Ce sera un message de la féminine pour le masculin et un message du masculin pour la féminine. On va mettre le masculin, la féminine et le message de la féminine pour le masculin. Bon, elle est tombée très vite. Et maintenant, le message du masculin pour la féminine. Allez, hop, c'est parti. Alors, ce que la féminine dit à son masculin, eh bien, on a encore un 8. Ici. Un éternel recommencement. Alors, une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Et c'est vraiment le thème de ce tirage. C'est maintenant... le temps de la dualité de la schizophrénie est terminé et il est temps de sauter dans le vide, d'acter les choses maintenant. Et la créativité, c'est vraiment ça, c'est vraiment prendre le pouvoir sur sa vie. Il ne s'agit plus de fuir une réalité, il s'agit d'en créer une autre, masculin. Et je pense que là, il est temps. Et ça se sent aussi dans les énergies. On sent qu'on est en train de terminer quelque chose et que là, on débute quelque chose de neuf. À toi, masculin, de savoir ce que tu as envie de démarrer. Et savoir si tu as envie véritablement de donner une chance à cette abondance plutôt que d'être dans le doute. Alors, je vais vous lire le petit texte. Donc, ce que dit la féminine au masculin. Tourne la danse des saisons et du cycle jour-nuit. Percevez-vous cette sensation de déjà-vu? Et c'était ça, hein, ce que je disais, il tourne en boucle dans sa tête, le masculin, en ce moment. Ce chemin, vous l'avez certainement arpenté dans cette vie ou dans une autre vie karmique, mais là, ne sentez-vous pas l'appel du changement? Ah, ça n'arrête pas de tomber. Ou avez-vous encore à comprendre le message ou l'enseignement de ce parcours interminable? Quel plaisir pendant l'enfance de monter sur les manèges, faire un tour, un second et avoir l'envie de ne jamais s'arrêter. Ancien ou moderne avec l'hélicoptère, le manège reste emblématique et si magique. Ce manège peut vous emmener dans des rêves, des histoires et des aventures qui vous propulseront dans le cercle de la vie. Et d'aventure en aventure, vous sentirez cette sensation si puissante que la vie vous éveille à la vie. Cependant, il arrive parfois que ce manège constant ne vous amuse plus autant qu'autrefois. La répétition des événements, des situations similaires vous piège au sein d'un cercle vicieux dans lequel vous êtes lassé de vivre des schémas répétitifs. Mais comment en sortir? Car si vous avez pris conscience que ce rythme, cette activité ou cette vie ne vous satisfait plus, vous ne savez pas comment vous arrêter de tourner.
Vous cherchez à l'extérieur le contrôleur pour lui demander d'arrêter de vous faire tourner en rond, mais il n'y a personne qui vous comprend, personne qui répond à votre demande. Chaque jour la même histoire, chaque heure la même mélodie. À quand la fin de ce scénario? La réponse, elle est en vous. Vous êtes maître de votre vie, de vos décisions, de vos choix. Vous avez tout en vous pour rebondir vers une nouvelle aventure, une nouvelle manière de vivre. Prendre la décision est la première étape. Affirmez-vous et faites un premier pas pour redescendre par vous-même de ce manège incessant en observant le bouton on-off qui est en vous. Appuyez dessus dès que vous serez prêt et vous percevrez une nouvelle ouverture vers le monde de demain. L'inconnu peut faire peur, car il éveille le sentiment d'insécurité que votre entourage ne cesse de mettre en évidence depuis votre enfance. Mais rassurez-vous, il y a tant de possibilités insoupçonnées. Parlez autour de vous, communiquez votre envie de changer et les synchronicités feront leur œuvre. Une fois que vous aurez compris vos mécanismes d'auto-sabotage, voire les conditionnements qui vous mènent à réagir ou agir toujours de la même manière, vous serez prêt à envisager une autre façon d'entrevoir la vie. Les possibles sont infinis. Alors partez à l'aventure de la nouveauté et des changements majeurs. Et masculin, je te promets que le meilleur est à venir. Si tu le décides, bien sûr. Alors maintenant, on va lire le message que dit le masculin à sa féminine. Et c'est la renaissance du phénix. Et c'est drôle parce que, vous voyez, le masculin et la féminine, ils se suivent en fait. On a la carte 36 et après on a la carte 37. L'un après l'autre. Ils sont jamais bien loin en fait, ils sont toujours en miroir. Même si vous êtes séparés, vous devez être capable de vous sentir, de vous rêver la nuit, de vous parler la nuit, d'avoir les sensations de l'autre, les émotions de l'autre. C'est ça, hein, les liens d'âme. Donc on est toujours, on n'a jamais le sentiment réel de vraie séparation. Masculin, tu dis à ta féminine, tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Doté d'un extraordinaire pouvoir, ce jeune phénix resplendit d'un rayonnement puissant, tant il est riche des sagesses passées acquises dans ses vies et expériences antérieures, tout en étant libre de découvrir une nouvelle façon de se vivre. Il peut voler aussi haut et près du soleil sans risquer de se brûler les ailes, car il maîtrise le pouvoir immortel et magique des cendres de la Renaissance. Loin d'être un long fleuve tranquille, la vie vous entraîne dans ses aventures. Vous voilà à un tournant majeur de votre vie. Les remises en question peuvent être nombreuses, tout semble en plein chamboulement. Un peu perdu, peut-être submergé, ou bien animé par le sentiment d'être seul et désorienté, vous ne voyez pas forcément où cela vous mène, vous vous sentez en plein cœur d'une impasse. Face à cette période de vie un peu tumultueuse ou sans perspective rassurante, vous cherchez une certaine sécurité, un signe qui pourrait ne plus vous faire douter, décidément. Et pourtant, toutes ces émotions, tous ces changements annoncent une transition vers le renouveau. Première pierre de votre bonheur futur. En effet, le quotidien laisse souvent place à une routine éteignante qui vous éloigne du fondement propre de la nature, de votre nature profonde, mais aussi de vos joies et de vos rêves. Certes, les habitudes sont gages d'une certaine sécurité, mais elles vous détournent de la vie même, qui devient étouffante, voire sans saveur dans la durée. Car la vie est faite de mouvements, d'évolutions et de bouleversements du quotidien. La vie est un chemin initiatique sur lequel vous arpentez les défis, vous dépassez vos blocages, vous surmontez vos peurs, vous vous ouvrez à de nouvelles expériences riches en savoir. Elle est faite pour vous grandir, vous accomplir, vous passionner. Aussi, après tant d'années engluées dans un quotidien parfaitement maîtrisé, il est naturel, lorsque le renouveau arrive, de ressentir une déstabilisation profonde. Ces agitations suscitées sont comme un réveil en trompette et tambour déboussolant votre paix intérieure. Peut-être avez-vous peur que cette nouvelle vie ne vous offre pas ce que vous escomptez, vous mettant ainsi dans un état d'insécurité et de non-confiance. Ou alors, serait-ce la peur de l'inconnu, la peur de ne plus contrôler votre existence qui vous tétanise? Ou encore, se pourrait-il qu'une mémoire transgénérationnelle remonte à l'époque de la chasse aux sorcières, vous prive du plaisir et de la joie d'exprimer celle que vous êtes vraiment? Si les peurs s'invitent sur votre chemin, accueillez-les et prenez le temps de comprendre l'histoire qu'elles racontent au fond de vous.
Puis prenez une grande bouffée d'air frais et chevauchez vers l'inattendu en ayant confiance en vos aptitudes, en vos capacités d'adaptation. Car ce qui est certain, c'est que demain ne sera plus jamais comme aujourd'hui. Même si vous ne percevez pas encore ce qui s'annonce, l'univers ne vous dévoilant pas tous ses secrets, soyez certaine que chaque pas que vous entreprenez vers demain est comme un chemin juste avant l'aube, là où la lumière n'illumine pas encore la voie. Seul votre cœur sait et nourrit vos pas, telle une chandelle à bout de bras. Mais soyez rassurés, le chemin que vous entreprenez est le bon. Après cette période remuante, la renaissance et le renouveau pourront s'ancrer dans votre vie, tel un printemps revigorant et plein d'espoir. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais une petite vue pour vous quitter. Je vous remercie beaucoup à tous d'être là. Je vous souhaite le meilleur pour vous, pour votre autre et pour votre lien. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir.